Voici le sourire du plombier, un face-à-face avec le fessier d'une personne tout affairée à son ouvrage. Situation parfois gênante qui a donné la bonne idée à un jeune entrepreneur plutôt culotté. Lutter contre le fessier indélicat, Adrien Hervé Pélissier y a cru dès le début, dur comme fer, et pourtant l'affaire semblait bien mal engagée. Le sourire du plombier n'a pas vraiment fait sourire les banquiers. On m'a un peu pris pour un fou, ouais, effectivement. Ouais. Sinon, il y a très peu de personnes qui y ont cru au début. Ça a été très compliqué, que ce soit avec les banques, avec les gens autour de moi. Et peu à peu, que le projet se finalisait, beaucoup plus de personnes ont cru en moi. Comme les artisans du bâtiment fatigués de voir leurs fessiers exposés à tout vent. Techniquement, l'élastique d'une longueur de 6 cm préserve des regards, l'essentiel, et maintient au chaud le bas du dos. C'est une vraie nécessité, je pense. Pourquoi? Pour un point de vue esthétique. C'est vrai qu'on a l'image de... On voit souvent les gens du bâtiment accroupis, on voit souvent leur sourire du plombier, comme on dit. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, ça dépend qui, quoi. C'est un sujet qu'on aborde dans le bâtiment, non mais en plaisantant, en disant... Entre collègues, on en rigole, souvent on regarde l'arrêt du collègue et on... Oui, le propos peut déconcentrer, mais mine de rien, le sourire du plombier est un problème d'ordre mondial. Ça existe en plein de langues. Hein. Ça existe en portugais, en espagnol, en anglais, en allemand. C'est une expression qui existe dans le monde entier. Pour l'instant, on est le leader mondial du sous-vêtement pour professionnels, pour les gens qui se baissent. Ça fait un peu hautard, effectivement, mais on est les seuls à le faire. Un kit marketing et une bonne dose d'humour en prime, le slip rehaussé fait un tabac en France, mais aussi en Espagne, Italie, Suisse et Belgique.